Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai laissé la fenêtre ouverte, j'espère que ça vous gênera pas lors de la vidéo. Sachant qu'on est en confinement, il n'y a pas énormément de voitures qui passent. Mais voilà, aujourd'hui, pourquoi pas vous faire un maquillage un petit peu plus travaillé que d'habitude. J'avais envie de me poser devant la caméra et de me maquiller avec vous. J'espère que je vais pouvoir mettre cette vidéo en ligne avant dimanche, hein, puisque j'aimerais bien ne pas vous laisser sans vidéo et sans nouvelles. Mais voilà, du coup là j'ai juste fait mes sourcils et du coup je vais vous faire donc la totale, le teint et les yeux. Et j'ai oublié mon rouge à lèvres mais je vais le chercher tout à l'heure. Pour le teint, je vais commencer par appliquer une base. Donc je reste chez moi mais j'aime bien quand même faire mon teint en fait total. Je vais appliquer la base de chez Urban Decay, donc c'est la All Nighter comme d'habitude. J'aime vraiment beaucoup cette base déjà pour la texture qui est vraiment un peu en gel crème en fait. Et qui va vraiment permettre de faire durer le fond de teint en fait, qui va vraiment prolonger la tenue du fond de teint. De la douche, et pour ça aussi que j'ai les cheveux mouillés, j'espère que ça vous gênera pas, et j'ai oublié mon éponge. Je vais donc appliquer mon fond de teint qui est le Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury. Je l'ai en teinte 01 Cool. J'aime vraiment beaucoup ce fond de teint. Je voulais vous faire en fait aujourd'hui, je voulais maquiller hors caméra et vous faire une sélection de fond de teint. Mais je me suis dit que ça serait beaucoup plus fun de vous faire ce genre de vidéo puisque bon, les fonds de teint c'est bien, mais bon voilà. Du coup, alors là vous allez voir qu'il est très clair, mais moi j'aime beaucoup. Et au final, quand je l'applique sur le visage, et je suis bête, en fait je sais que ce fond de teint il faut te mettre une seule pompe, mais du coup je sais pas pourquoi je vais en mettre deux. Donc là, je vais avoir l'air de je sais pas quoi. C'est, on dirait que je m'étale de la peinture blanche sur le visage. Constatez que, voilà. Je pense que vous pouvez constater qu'il a une très forte couvrance. J'aime beaucoup son teint pour sa couvrance, il tient super bien. C'est vraiment un must-have fond de teint je trouve. Et je vais appliquer mon anti-cerne. Donc cette période de confinement, je sais qu'il y en a qui travaillent, donc d'ailleurs courage à eux. Vraiment courage à tous ceux qui travaillent puisque ça doit pas être facile. J'espère que vous avez des bonnes conditions sanitaires. Oui, je crois que c'est, je sais pas si c'est vraiment le terme, mais je sais qu'on voit pas mal aux infos des gens qui ne veulent pas travailler puisqu'ils ont de mauvaises conditions, comme les routiers qui n'ont pas de douche à leur disposition. Donc ouais, j'espère que vous ça se passe bien. On entend un peu parler de ça partout. Bon, moi, sachant que je suis coupée d'internet depuis ce matin, je sais pas, si ça se trouve il se passe des trucs que bah, je ne sais pas. Mais bon, je le saurai bientôt tout tard. Mais voilà. D'ailleurs, en fait, ça m'a permis de ranger à peu près toute ma chambre. Alors par contre, je remarque vachement en fait qu'on voit pas mal sur les réseaux sociaux que tout le monde se met à ranger chez eux, à faire le ménage. Genre, t'as l'impression que les gens ils sont hyper crades en fait en temps normal et là ils sont en confinement, ils se disent oh bah je vais faire le ménage chez moi. Donc là du coup vous pouvez voir que ça a tout couvert, il est vraiment bien ce fond de teint. Cet anti-cerne, d'ailleurs avec ce fond de teint il est pas si mal, donc c'est le Dior Forever tout le temps de chez Dior. Ah je voulais appliquer cette base, je l'ai pas appliquée, c'est pas grave. Mais voilà, donc là je vais appliquer ma poudre sur tout le visage. Coty que j'aime vraiment beaucoup. C'est une poudre qui est vraiment quand même... c'est une poudre translucide un peu beige. Elle est pas, enfin, elle est pas transparente mais j'aime vraiment beaucoup. Pour moi c'est vraiment celle qui va mieux le flouter mes pores, qui va vraiment me donner cet aspect peau de poupée, voilà, cet aspect de teint qu'on veut toutes en fait. Alors je sais pas si pour les peaux les plus foncées, comme je vous l'avais déjà dit, elle conviendrait, mais moi je l'aime vraiment beaucoup. Quand je sais que j'ai des grosses journées, c'est celle que j'utilise puisque je trouve que c'est celle qui va vraiment le mieux contrôler mon excès de sébum. Pourtant elle n'est pas faite pour, mais voilà, je trouve qu'elle tient très bien. Alors si vous mettez un fond de teint en fait, en dessous, un fond de teint mat en dessous pardon, franchement elle tient mais encore mieux. Donc franchement cette poudre elle est vraiment bien. Par contre là je suis de plus en plus blanche. Alors là je poudre mon anti-cerne puisque cet anti-cerne, on fait un peu de la daube, hein, on va pas se le cacher. Autant le fond de teint est merveilleux, autant cet anti-cerne c'est vraiment de la daube. Comme bronzer aujourd'hui, je vais utiliser un bronzer de chez Too Faced, c'est le Gingerbread Tan. Je sais pas du tout si vous pouvez le retrouver, je sais que c'était une édition de Noël. Je l'aime vraiment beaucoup, il est vraiment mignon, il y a un petit pain d'épices comme ceci. Et j'utilise un pinceau de chez Sephora, donc en collaboration avec Sananas, que j'aime vraiment beaucoup aussi. Et du coup, j'ai un petit peu bronzé mon teint comme ceci. En fait, je pense que vous allez juste entendre les oiseaux puisqu'on n'entend vraiment que ça. Je sais que dans une de mes dernières vidéos, on entendait pas mal les oiseaux. Mais après, c'est pas quelque chose qui me dérange, j'entends normal les oiseaux, donc... hop. Alors j'ai un teint hyper beau de près.
J'adore ce fond de teint. Alors du coup moi je le mets pas vraiment dans le creux, je le mets un petit peu au-dessus pour vraiment faire cet effet bronzé. Sachant que là, comme je vous dis, j'ai un fond de teint très clair, du coup j'aime bien quand même donner un peu plus l'air bronzé, pas non plus orange, bien sûr que non. Mais voilà, j'aime bien bronzer mon visage comme ceci. J'aime beaucoup, j'ai l'impression d'en avoir plus mis d'un côté que d'un autre. J'en applique également sur le front, faut vraiment que j'investisse dans un miroir. J'en applique un petit peu sur le front. Pas trop parce que après voilà ça fait la trace. En fait c'est très rare que je vous fais le teint en caméra parce que je mets énormément de temps à faire mon teint. Mais par contre j'ai l'impression que vous voyez. Donc voilà pour ça du coup là j'ai unifié mon teint et j'ai l'impression d'avoir une grosse tache alors qu'en vrai pas du tout. Enfin bref, en fait c'est chiant parce que vous voyez un truc, en vrai vous avez un truc à retour caméra et vous voyez un truc quand vous faites le montage, ça n'a rien à voir. Enfin bon voilà, j'aime vraiment beaucoup ce bronzer et du coup là on va passer aux yeux avant de terminer le teint. Je vais appliquer ma base à paupières, bien voir de ce côté là. Du coup aujourd'hui j'ai pas forcément de palette en fait spécifique, j'en ai juste pris 3, je pense que c'était plutôt les tons de couleurs que j'avais envie d'utiliser. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de palette. J'ai pris du coup la Alyssa Edwards de Anastasia, la James Charles et Morphe et la Jaclyn Hill and Morphe. Je vais ouvrir les trois et du coup je vais piocher dans chacune d'entre elles. J'adore faire ça, je le fais vraiment. Voilà, quand je tourne une vidéo, que j'utilise qu'une seule palette, c'est très rare que je fais ça dans la vraie vie puisque que je fasse ça plutôt. Parce que en fait, généralement quand je me maquille, je mets plein de palettes devant moi et du coup je trouve l'inspiration. Du coup mon dessous de sourcil, je sais pas si vous allez bien voir. C'est chiant, je sais jamais si vous voyez bien. Alors attendez, je vais fixer mes sourcils parce que ça me stresse. Je les ai pas fixés encore. Du coup j'ai plein de trucs dedans et j'utilise le gel brossetteur de Benefit comme d'habitude. Du coup je sais pas vraiment comment je vais maquiller aujourd'hui. J'avais envie de partir, en fait j'avais envie du coup de tester ce produit là de chez Colourpop que j'avais acheté sur Vinted. Donc c'est le Hopeless Romantique, c'est, alors attendez, c'est les Glitterally Obsessed. Je sais pas vraiment, c'est un pot en fait de paillettes comme ceci, complètement holographique, vraiment très sympa, c'est fou. Et du coup j'avais envie de partir dans ce genre de couleur. Du coup le tracteur. Je vais, je sais pas trop quoi, me lancer. Donc du coup je vais l'appliquer, je sais pas si vous allez bien voir, vraiment un petit peu au freestyle dans le creux comme ceci. Je vais l'amener en fait dans le coin interne, mais je vais pas aller jusqu'au coin externe, je vais vraiment faire comme ceci. Pour l'instant là ça reste vraiment le flou. Je sais les couleurs mais pas du tout le fond. Du coup ils perdent pas du tout leur poil au lavage, je sais pas du tout si c'est symétrique. En plus j'ai qu'un petit pinceau, qu'un petit miroir, du coup je sais pas du tout si c'est symétrique. Je vais reprendre un 231 du coup et je vais prendre une couleur plutôt rosée du coup dans la Jaclyn Hill, donc toujours de chez Morphe, et en fait ça va être ma couleur de transition, je sais pas du tout si ça va bien aller. Étant donné que je sais pas ce que je fais. Oh c'est plutôt coloré. Je ne dirais pas si c'est moche ou beau puisque bah, je sais pas moi-même honnêtement. Mais je vais peut-être un peu descendre le violet en fait. Carrément dans le coin en fait. C'est ce que je voulais faire depuis le début mais je l'ai pas fait. Et le rose du coup... En fait je vais l'enlever mais c'est juste qu'il faut que je le descende. Alors là on dirait que je suis en mode ainsi. Donc le pot de paillettes que j'ai perdu de vue. Mais je prends vraiment ce pot en exemple. Bon, faut vraiment que je garde... Voilà. Faut vraiment que je garde en tête cette idée là. Je vais donc prendre... Je pourrais faire... Je vais prendre mon pinceau et je vais estomper ici en fait parce que ça me plaît pas. Et je suis sur ma main. Parce que là du coup je voulais mettre du jaune. Donc je vais prendre un pinceau comme ceci. Et je sais pas du tout si je vais faire un cut crease en fait. Je vais prendre
Du coup pour faire un cut crease je vais prendre mon pinceau de chez P. Louise et du l'anti-cerne ou une base. Là j'ai repris l'anti-cerne, mais vous pouvez très bien utiliser une base. Faut qu'elle soit juste opaque. Voilà, si vous n'avez pas de ça, vous utilisez un anti-cerne. Il va peut-être me servir à quelque chose cet anti-cerne de malheur là. Bon ça va être long, je vais peut-être mettre ce passage en accéléré. Là j'ai fait un espèce de semblant de cut crease, je sais pas du tout si... Du coup j'ai un peu essuyé mon pinceau et essuyé ma main avant que j'en mette partout, sachant que j'ai un t-shirt blanc. Je porte jamais de t-shirt blanc mais là je me suis dit allez hop il fait beau, mais sachant que bah, vous voyez absolument rien. Je vais appliquer ici, je sais pas trop. J'ai envie d'appliquer une couleur quand même plutôt claire pour essayer d'appliquer ça par dessus. Mais je sais pas, j'avais envie d'appliquer du jaune aussi. Donc ça reste le flou, je sais pas du tout. Là j'ai fixé en fait ce que j'avais fait et du coup je vais prendre la palette Anastasia et je vais prendre le fard Believe qui est le violet ici, qui est un peu violet bleu, il est vraiment très très beau. Je me rappelle plus du tout de la pigmentation de ce fard là. Ça fait un moment que j'avais pas utilisé la palette mais je me suis dit pourquoi pas l'utiliser pour ce tuto. Du coup je vais prendre ce petit pinceau là, non je vais pas du tout prendre ça. Je vais prendre ce petit pinceau, je sais pas trop. Je vais prendre ce pinceau là de Elisa Makeup qui est un petit pinceau comme ça. Et je vais prendre le fard, je sais plus du tout ce qu'il vaut. Je vais l'appliquer en fait ici. Ah ouais il est beau. Et du coup je vais essayer de la dégrader. Du coup en fait ici, mais ça fait un truc bizarre. Je vais en appliquer un peu de l'autre côté. En fait j'essaye de suivre une espèce de forme. Je sais pas trop quoi. En fait le problème c'est quand je me maquille je me concentre et du coup j'arrive pas trop à parler. C'est pour ça que je vous fais pas des tutos hyper... enfin des tutos, je peux appeler ça des tutos. Des maquillages je veux dire très laborieux. Donc quand je vois toutes mes copines d'Insta qui font des make-up de fou genre... oh là là. Elles sont toutes là avec un milliard de talents et moi je suis là à mettre un fard à paupières et genre ça donne ça. Mais c'est pas grave. Au final, bon, c'est pas non plus incroyable, mais c'est pas si mal non plus. Je vais essayer d'appliquer ce pot de paillettes. Je sais pas du tout si ça va être un échec ou quoi. Je vais peut-être... il se détend lui avec son klaxon là. Oh, n'importe quoi. Je vais appliquer le doré qu'il y a dans la James Charles avec un pinceau. Comme ceci, c'est le blanc doré. Bon, en fait, je vous parle d'un doré, mais désolé. Et je vais du coup essayer d'appliquer ce petit pot de paillettes. Je voulais l'appliquer aussi en highlighter, je vais voir après. Mais j'ai vraiment envie de l'appliquer sur les yeux, il est vraiment beau. Hop, petite beauté, c'est tellement beau. Partout, mais du coup on va essayer d'appliquer ça bien. Alors je sais pas du tout si ça va bien s'appliquer en fait au... Oh quoi que ça se prélève bien. Et du coup je vais essayer de l'appliquer en fait sur vraiment où j'ai appliqué le doré, vraiment où il y a la couleur la plus claire. C'est beau. J'aimerais bien que vous puissiez... Oh là, qu'est-ce que c'est beau. Meilleur make-up, je vais rester chez moi. Histoire de ma vie, ça. Je sais pas du tout si vous allez pouvoir voir, mais c'est vraiment très beau. J'adore le résultat bleu. Donc c'est le Dream It de la palette et j'ai envie de l'utiliser sur le rat cils pour faire un rat cils un peu bleu, carrément bleu. Et je prends un pinceau de chez Morphe. J'aime beaucoup. Je vais bien sûr dégrader avec une couleur un petit peu plus claire pour pas que ça tranche trop, mais j'aime beaucoup. James Charles.
Je sais pas si vous allez voir le dégradé. J'aime beaucoup. J'ai pas trop l'habitude de me voir avec ce genre de couleur. Là je vais du coup faire mon coin interne et je vais prendre le fard un petit peu blanc doré de la James Charles. Bon, je vais faire un truc très léger sachant que on s'en fout, c'est juste pour terminer. Je vais mettre mon eyeliner et mon mascara et du coup je reviens tout de suite pour la suite. Du coup on va terminer le teint ensemble. Alors je crois que je suis hyper loin là, ou je sais pas trop. Je pense que ça devrait aller. Du coup pour le mascara je vous ai pas dit, j'ai appliqué le Essence en fait que j'aime vraiment beaucoup comme d'habitude. Et du coup nous allons terminer le teint ensemble comme je viens de vous le dire. Du coup ça finit. Du coup en fait j'ai commandé ces deux produits de chez Zoeva. Donc en fait ce sont les nouveaux, ce sont les Visionary Light, je sais pas vraiment si ça se dit comme ça. Et ce sont en fait ce sont des poudres, je perds mes mots, j'ai bugué pendant 5 minutes en mettant mon mascara, je sais plus ce que je dis. En fait ce sont des poudres vraiment à multi-usage pour le visage et les yeux, donc j'ai pris deux teintes, j'ai pris la dorée et la rose. Du coup je vais appliquer la rose en fard à joues. Je l'ai déjà appliqué une seule fois mais je n'ai pas eu un avis vraiment concluant dessus. Du coup je vais l'appliquer aujourd'hui. En fait j'ai l'impression que ça se travaille pas très bien au pinceau, enfin je sais pas trop. Et puis là aujourd'hui ça se travaille bien. Ah si c'est joli. Oh bah si j'aime bien. Vraiment très beau. Je sais pas du tout si vous allez bien le voir. Et du coup je vais l'appliquer sur les zones saillantes de mon visage. Oh c'est vraiment sympa ça par contre. Je sais pas si vous allez bien voir mais c'est une petite... Oh, mais c'est super beau. Alors déjà que dans le pan il est canon, mais alors appliqué il est super beau. Alors par contre du coup il y a des paillettes là-dedans, pour ceux qui n'aiment pas. Je pense pas que ça va vous plaire puisqu'il y a quand même pas mal de paillettes, mais c'est hyper beau. Je sais pas du tout si vous allez bien le voir. Moi j'adore. J'ai envie d'en mettre partout, c'est trop beau. Donc ça je valide les deux d'ailleurs puisque c'était la première fois que je testais l'highlighter, la deuxième fois le blush et je valide, j'aime vraiment beaucoup. Du coup là je vais fixer mon teint avec la brume highlighter ultra mat que j'aime beaucoup. Je vais entendre quelque chose. J'aime bien, c'est la brume que j'utilise quand je veux vraiment le teint parfaitement mat toute la journée. Là comme je vais appliquer la base, j'aime bien appliquer les deux combinés. Maintenant que j'ai pris une douche, je vais appliquer mon rouge à lèvres. Je vais un petit peu attendre que ça sèche quand même avant d'appliquer mon rouge à lèvres. Du coup j'avais sorti deux rouges à lèvres, j'ai sorti celui-ci de chez Fenty et mon duo comme d'habitude nude. Je pense que le rouge à lèvres rose va faire un peu too much, sachant que j'ai déjà les yeux rouges, j'ai pas envie de ressembler à un clown. Ce duo là, donc c'est le 02 de chez Sephora, que j'aime vraiment beaucoup. Je le mets tout le temps, je crois que je l'ai mis dans ma dernière vidéo aussi. Mais alors autant celui-ci. Je le porte tout le temps. Du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ce petit maquillage spécial confinement vous aura plu. Non je rigole mais je vois qu'il y a pas mal de vidéos sur le sujet et je trouve ça assez drôle puisque du coup ça nous occupe. Mais voilà, en tout cas pour revenir sur ce petit pot de paillettes, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'adore le résultat sur les yeux, c'est vraiment trop beau. Je pense que je le réutiliserai et j'essaierai de l'appliquer en tant qu'highlighter, ça peut être vraiment sympa pour cet été ou pour les festivals ou quoi, s'il y en a et si on ne sera pas confiné toute l'année. Enfin voilà, donc je sais plus ce que je disais, j'en perds mes mots. J'arrête pas de me regarder dans le truc, c'est hyper narcissique. Enfin bref, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu comme d'habitude. Merci encore d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo, sachant que là je pense que vous allez avoir le temps. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et si vous êtes abonné, merci beaucoup de me suivre au quotidien. Ça me fait vraiment plaisir que vous suiviez mes aventures. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!